À travers la brume matinale qui enveloppait doucement les collines de la Creuse, elle apparut tel un fantôme, sa silhouette découpant l'aube naissante de ce petit village. Je m'appelle Antoine Moreau, et ce jour-là, j'ai vu Élise Dubois avancer vers moi avec une détermination silencieuse, presque irréelle. Elle portait une robe de coton délavée, un peu usée par les années, trempée par la rosée des champs. Le tissu collait à ses hanches et à ses jambes, dessinant sans le vouloir les courbes discrètes de son corps. Chaque pas faisait osciller le tissu humide, révélant juste assez pour que mon regard se perde un instant. Ses cheveux châtains, tressés avec soin, balançaient doucement dans son dos, créant un rythme hypnotique avec le vent frais du matin. Sa peau semblait briller sous la lumière pâle du soleil levant, une goutte de sueur glissant le long de son cou, capturant l'éclat comme un diamant prêt à tomber. Je me tenais là, appuyé contre la vieille porte en bois de mon domaine, le cœur battant plus fort que les chants des oiseaux. Cela faisait 20 ans que je n'avais pas parlé à une femme. 20 ans depuis que la trahison avait gelé mon lit et refroidi mon âme. Mon monde se limitait aux vaches, aux barbelés et au silence. Pas de place pour le genre d'ennui qu'apportait Élise. « Bonjour, monsieur Moreau », dit-elle d'une voix douce, chaude, presque comme un whisky vieux de 10 ans, avec une touche de miel. « Je m'appelle Élise Dubois. Je suis venu apprendre à traire une vache. » Des mots simples, mais le sourire qui flottait sur ses lèvres, la lueur sur sa peau, sa posture tout entière semblait faire fondre les glaces de mon passé. Mes doigts se crispèrent sur la poignée de ma hache. 20 ans de silence hurlaient de partir, mais l'odeur de ces fleurs sauvages, de sa sueur et d'un quelque chose d'interdit m'enveloppait comme une fumée entêtante. Elle n'était pas venue pour apprendre à traire. Non, elle portait un secret qui pouvait réduire un homme en cendres. Et au-delà de sa robe trempée, collée comme une seconde peau, je sentais le feu prêt à embraser tout ce que j'avais construit. 2 semaines, dis-je enfin, la voix rauque comme les vieux poteaux de la clôture. Leçon à l'aube. Tu fais ce que je dis. Pas de paroles inutiles. Pas d'exception. Élise hocha la tête, ses yeux brillants de gratitude, mais aussi d'une détermination sauvage. Quelque chose d'inexprimé, une ombre dans son regard, fit frissonner mes nerfs comme l'odeur d'un orage imminent. Le lendemain matin, alors que le ciel se teintait de rose, elle arriva, vêtue d'une robe de travail rapiécée mais propre, de vieux gants serrés dans ses mains légèrement tremblantes. Je la conduisis à l'étable, chaque pas éveillant une conscience nouvelle en moi. Le bruissement de sa jupe, le balancement de ses tresses, tout semblait troubler la paix de mes terres. Je lui montrai comment approcher Biquette, la plus douce de mes vaches normandes, en parlant bas, en posant lentement les pieds. Élise imitait chaque geste, prudente mais sincère, et quand Biquette agitait la queue pour protester, elle rit doucement, un son étranger dans mon étable, qui fissura un peu plus la muraille que j'avais bâtie contre la douleur. Chaque jour, elle apprenait plus vite que prévu, et ce n'était pas ses progrès qui me troublaient, mais la façon dont elle écoutait, penchait la tête, laissait ses lèvres entr'ouvertes pour mieux absorber mes paroles. Son rire léger, sa voix apaisante pour calmer les bêtes agitées en moi des souvenirs enfouis. Un matin, alors qu'elle se penchait pour nettoyer une mamelle, une mèche de cheveux s'échappa, caressant sa joue, dévoilant la courbe lisse de son cou baigné de lumière. Mon souffle se bloqua, ma main sur la fourche gela. Je détournai les yeux, mais l'image resta, une étincelle dangereuse dans le bois sec de ma solitude. Le 5e jour, elle posa une question qui me fit sursauter. « Vous avez toujours travaillé seul ici, monsieur Moreau ?» Sa voix était innocente, curieuse, mais elle réveilla en moi des échos d'un passé où des mains avaient jadis travaillé à mes côtés, des rires qui résonnaient dans cette même étable, aujourd'hui désertée. « Ce n'est pas ton affaire, crachai-je, plus dur que je ne le voulais. » Élise rougit, baissa les yeux. « Désolé, c'est juste, vous enseignez comme si vous aviez déjà fait ça longtemps. » Sa sincérité me déstabilisa. Elle ne cherchait pas à me manipuler. Et c'était ça qui la rendait encore plus dangereuse, elle était réelle. Et le réel, ça brise toujours. Les jours suivants, je me surpris à la regarder plus qu'à enseigner. Sa voix douce pour apaiser les vaches, ses gestes désormais assurés, presque gracieux malgré son inexpérience. Je détestais combien sa présence emplissait l'étable, rendant le silence que j'aimais si creux. Un matin, alors qu'elle portait un seau lourd et trébucha, je la retins sans réfléchir, ma main effleurant son bras. Sa peau était chaude, sa respiration s'accéléra. Nos regards se croisèrent, et pendant un instant, l'étable rétrécit autour de nous, l'air chargé d'un non-dit. Je lâchai son bras comme s'il brûlait. « Fais attention », marmonnai-je, me tournant vers les stalles. Cette nuit-là, seul dans ma cabane,
je ne pouvais chasser le souvenir de sa proximité. J'avais bâti ma vie pour éviter ça, la vulnérabilité, l'attachement. Mais Élise n'était pas là que pour apprendre à traire. Elle apprenait à me connaître, à s'immiscer dans les défenses que je pensais impénétrables. Et pourtant, je ne l'avais pas renvoyée. Était-ce sa ténacité? Son refus de supplier ou de manipuler? Ou simplement la vie qu'elle faisait naître en moi, ce sentiment que j'avais enfoui si profondément que j'avais presque oublié ce que c'était? Au fil de la première semaine, je compris qu'Élise n'était pas une élève ordinaire. Elle était un test, un défi. Sa volonté de maîtriser ce travail réveillait en moi une fierté oubliée, mais aussi une peur profonde. Chaque leçon la rapprochait non seulement des vaches, mais des morceaux de moi que j'avais scellés à double tour. Et dans les moments silencieux où nos regards se croisaient ou où sa main effleurait le seau que je tenais, je me demandais quel secret elle portait. Car aucune femme ne fait 15 kilomètres seule pour apprendre à traire un ermite sans une raison bien plus grande. Le soleil de la Creuse montait, dissipant la brume du matin, mais l'air à l'étable devenait plus lourd chaque jour. Élise était devenue une présence incontournable, aussi essentielle que le rythme de mon propre cœur. Ce 10e matin, elle se mouvait dans les stalles avec une assurance tranquille, ses mains tirant le lait des vaches avec une régularité presque parfaite. Je l'observais depuis l'ombre de l'étable, la mâchoire serrée. Elle n'était plus la veuve hésitante qui avait franchi ma porte. Elle était autre chose maintenant, capable, vivante, et dangereusement proche. Alors qu'elle travaillait avec Dolly, la Holstein la plus têtue, elle se pencha pour ajuster le seau. Sa robe collée par la chaleur dessinait la courbe douce de sa colonne vertébrale. Une goutte de sueur suivait lentement sa tempe, glissant sur sa joue avant de disparaître dans le col entrouvert de sa robe. Mon souffle se coupa, mes doigts serrèrent la fourche. J'aurais dû détourner le regard, enterrer cette douleur qui montait dans ma poitrine, mais mes yeux restèrent rivés à ses mouvements, à la fois précis et fluides. Elle était une femme qui travaillait avec un but, mais aussi une grâce qui ébranlait quelque chose de primal en moi. Élise leva les yeux, croisant mon regard. Ses lèvres s'entr'ouvrirent comme pour parler, mais aucun mot ne sortit. Une rougeur monta à son cou, ses yeux tenaient les miens avec une intensité qui rendait l'étable trop petite. « Je fais ça bien, monsieur Moreau, murmura-t-elle, sa voix plus douce qu'à l'habitude, presque un souffle. La question était simple, mais la manière dont elle prononçait mon nom fit vibrer quelque chose en moi. Je m'approchai, incapable de me retenir, mon pas crissant sur la paille du sol. « Tu te débrouilles bien, répondis-je, la voix plus rauque que prévu. Garde juste les mains stables. » Elle hocha la tête, sans rompre le contact visuel. L'air entre nous s'épaissit, chargé d'une tension nouvelle. Je me plaçai à ses côtés, sous prétexte de vérifier sa technique, mais mon corps trahit mes intentions, mon bras effleura le sien, la chaleur de sa peau fit courir un frisson dans mes veines. Élise se figea, ses mains s'arrêtèrent sur la mamelle de Dolly. Pendant un instant, rien ne bougea. L'étable était silencieuse, à l'exception du souffle doux des vaches et du grincement léger des poutres. Son parfum de fleurs sauvages et de terre me submergea, m'attirant vers une ligne que j'avais juré de ne jamais franchir. Comme ça, murmurai-je, attrapant ses mains, ma voix à peine audible. Mes doigts enfermèrent les siens, guidant le mouvement lent et régulier de la traite. Ses mains étaient chaudes, calleuses et pourtant douces, et ce contact fit courir un courant électrique en moi, réveillant des désirs enfouis depuis 20 ans. Son souffle s'accéléra, son corps bougea légèrement, son épaule effleurant ma poitrine. Elle inclina la tête, ses tresses glissèrent sur un côté, dévoilant la courbe subtile de son cou. Mon regard descendit vers ce pouls battant, rapide, vivant, répondant au mien. L'envie de me pencher, de laisser mes lèvres effleurer cette peau était presque irrésistible. Ma main se serra sur la sienne, et elle ne se déroba pas. Au contraire, ses doigts se crispèrent légèrement, pressant les miens, un accord silencieux sur la chaleur qui montait entre nous. Pendant un moment, le monde se réduisit à nous deux, son souffle, mon cœur, la chaleur partagée de nos mains. Je m'approchai, mes lèvres frôlant son oreille, sentant la chaleur qu'elle dégageait. « Élise » murmurai-je, son nom échappant comme une confession. Elle tourna la tête, son visage à quelques centimètres du mien, ses yeux grands ouverts, cherchant quelque chose. L'espace entre nous crépita d'une étincelle prête à embraser. Ma main libre s'agita, impatiente de caresser la courbe de sa mâchoire, de la tirer vers moi jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, et je crus presque goûter la douceur de son souffle. Puis, soudain, un rugissement guttural déchira le silence. Dolly, la Holstein, se mit à paniquer, ses sabots martelant le sol,
la queue fouettant l'air. Je reculai vivement, lâchant la main d'Élise comme si elle brûlait. Elle chancela, les yeux grands d'alarme, se redressant tant bien que mal contre la stalle. Les autres vaches se mirent à s'agiter, leur meuglement nerveux emplissant l'étable d'une inquiétude palpable. Quelque chose n'allait pas. Les vaches ne réagissaient jamais ainsi sans raison. Mon instinct s'éveilla, et ma main chercha le fusil appuyé contre le mur. « Reste ici », ordonnai-je, la voix tranchante. Elle hocha la tête, mais sa prise sur la fourche était ferme, son corps tendu, prêt à agir. Je sortis dans la lumière crue du matin, le corral semblait calme, les bêtes paissant paisiblement au loin, mais l'atmosphère était électrique, comme l'instant avant l'orage. Je scrutai l'horizon, le fusil serré contre moi. Puis je vis la poussière s'élever sur le chemin de terre, trop régulière pour être un coup de vent. Au moins 2 cavaliers, peut-être 3, roulant vite. Mon sang se glaça. Des vagabonds, des hommes qui brûlaient les fermes et prenaient ce qu'ils voulaient. Élise avait-elle attiré ce danger? Était-ce lié au secret que je lisais dans ses yeux quand elle pensait que je ne regardais pas? Je jetai un coup d'œil vers l'étable où elle se tenait, la fourche serrée dans ses mains blanches, le visage pâle et défiant. « Qui arrive ?» demandai-je, la voix basse et dure. Elle ouvrit les lèvres, mais aucun mot ne sortit, juste un éclair de peur ou de culpabilité dans ses yeux. La poussière grossissait, et je sus que ce qu'elle cachait venait de nous rattraper. Ils n'étaient pas venus pour discuter. Le sol tremblait sous le galop des chevaux, leurs ombres se découpaient sur la colline comme des spectres menaçants. Je me baissai derrière la vieille barrière de chêne, le fusil prêt, le cœur battant à tout rompre. 3 cavaliers approchaient, leurs visages cachés sous des casques de feutre fatigués, les manteaux délavés flottant dans le vent matinal. L'un d'eux, le chef, arrêta sa monture à une 50aine de mètres, scrutant la ferme avec une froideur qui glaçait le sang. « Moreau, lança-t-il, la voix coupante comme un coup de fouet. On sait que tu caches Élise Dubois. Rends-la, et on partira en paix. » Je serrai les dents, mes doigts autour du fusil se crispant. Non, cette fois, je ne reculerai pas. Pas après tout ce que j'avais enduré. Pas après avoir laissé Élise entrer dans ma vie et réveiller des flammes que je croyais éteintes. Je jetai un regard vers l'étable. Élise, debout dans l'embrasure de la porte, la fourche serrée dans ses mains, le visage blanc mais les yeux brillants d'une détermination farouche. Elle ne fuirait pas. Pas cette fois. Qui sont-ils, murmurai-je, m'agenouillant pour mieux viser. Que leur as-tu fait, Élise? Elle détourna les yeux, un éclat de douleur traversant son regard. Des hommes du passé de mon mari, Antoine. Des dettes qu'il a laissées derrière lui. Je croyais les avoir quittés à Limoges. Mais ils m'ont retrouvé. Je sentis la colère me monter. Des parasites qui s'acharnaient sur une femme qui n'avait rien demandé. Je n'allais pas les laisser faire. Rentrez à l'intérieur, ordonnai-je d'une voix ferme. Je vais m'occuper d'eux. Elle secoua la tête, un sourire amer sur les lèvres. Je ne partirai pas. Pas sans me battre. Je levai les yeux vers le chef, qui fit signe à ses hommes. L'air se tendit, et soudain, les coups de feu éclatèrent, déchirant le calme de la campagne. Le bois craqua sous les balles, la poussière s'envola, et je plongeai derrière la barrière, tirant à l'aveugle pour protéger ce qu'il restait de ma vie paisible. Élise se jeta au sol, son visage marqué par la peur, mais aussi par une rage que je n'avais jamais vue. Ses doigts agrippèrent la fourche, prête à défendre sa terre avec la force d'un lion. Un des cavaliers blessés recula, grognant, tandis que les 2 autres chargeaient vers le corral. Je fus pris dans un tourbillon de tirs, d'odeurs de poudre et de fumée, le souffle court, le corps tendu comme une corde d'arc. Puis, comme un éclair, Élise se releva et courut vers la maison, la robe déchirée par une écharde, dévoilant fugacement la peau claire de sa cuisse. Malgré le chaos, mon cœur s'emballa, déchiré entre la peur et une attraction impossible à contenir. Je rugis un ordre, la voix cassée par l'adrénaline. Va à la maison. Mais elle ne s'arrêta pas. Au contraire, elle attrapa une pelle adossée contre le mur et, sans hésiter, la brandit pour frapper un cavalier qui l'avait saisie. Le choc fit reculer l'homme, sa grimace de douleur contrastant avec la force féroce d'Élise. Le chef jura, son visage tordu par la rage. Il fit tourner son cheval dans un cercle rapide, prêt à attaquer de nouveau. Je me jetai au sol, attrapai un pistolet tombé d'un des cavaliers à terre et tirai, touchant le chef à l'épaule. Il dévia, enragé, criant des menaces qui se perdaient dans le vent. Le combat était loin d'être fini.
Mais une chose était claire, Élise ne fuirait pas, et moi non plus. Alors que la poussière retombait lentement sur la ferme, je savais que cette bataille ne serait que la première. Le secret qu'elle portait, lourd et brûlant, venait de s'abattre sur ma vie comme une tempête. Et dans le silence qui suivit, une question me hantait, jusqu'où serais-je prêt à aller pour protéger cette femme qui venait de bouleverser mon monde? Le crépuscule s'étirait lentement sur la vallée de la Creuse, enveloppant la ferme d'une lumière orangée qui faisait danser les ombres des vieux chênes. Je restais là, appuyé contre le mur de pierre de la maison, le souffle encore court, le cœur battant à tout rompre. Élise, debout à mes côtés, les mains toujours tremblantes, tenait la pelle comme une arme sacrée, son regard défiant fixé sur l'horizon où les cavaliers avaient disparu. Son visage, marqué par la poussière et la colère, gardait pourtant une beauté sauvage. Sa robe, déchirée et collée à sa peau par la sueur et la poussière, laissait entrevoir la courbe douce de sa taille et la blancheur de ses épaules. Ses cheveux, jadis soigneusement tressés, s'étaient échappés en mèches rebelles qui caressaient son cou avec une sensualité discrète. J'aurais voulu lui dire que ses yeux, brillants d'une flamme indomptable, étaient plus dangereux que n'importe quelle arme. « Tu vas bien ?» demandai-je, la voix rauque, tentant de masquer mon inquiétude. Elle souffla, un sourire amer sur les lèvres. « Je t'ai déjà dit que je ne suis pas une demoiselle en détresse, Antoine. Je peux me défendre. Et puis, tu n'as pas été trop mauvais non plus. » Elle me lança un regard espiègle qui fit naître un coin de sourire sur mes lèvres fatiguées. Je secouai la tête en riant doucement. Tu sais, je n'ai jamais été très doué avec les femmes, encore moins avec les situations qui dégénèrent en fusillade. Elle s'approcha, posant une main légère sur mon bras, un contact qui fit vibrer tout mon être. Alors, on va apprendre ensemble, murmura-t-elle, sa voix un souffle chaud contre ma peau. Le soir s'installa, et la ferme s'apaisa, mais dans mon esprit, les questions tourbillonnaient comme des feuilles mortes dans la brise. Qui étaient ces hommes? Jusqu'où iraient-ils pour récupérer ce qu'ils croyaient leur appartenir? Et surtout, quel secret Élise cachait-elle derrière ce regard de feu et cette détermination farouche? Je pensais la connaître, mais chaque jour passé à ses côtés révélait une nouvelle facette, un mystère plus profond. Elle n'était pas seulement une femme venue apprendre à traire des vaches. Elle portait un fardeau, une histoire que j'étais prêt à découvrir, malgré la peur. Je me surpris à espérer qu'elle accepterait de me laisser entrer dans son monde, aussi compliqué et dangereux soit-il. Parce qu'en cet instant précis, je savais que ma solitude venait de prendre fin. Au loin, un hibou ulula, et un frisson me parcourut l'échine. Cette nuit, le vent portait non seulement la fraîcheur de la campagne, mais aussi la promesse d'une tempête à venir. Et tandis que je regardais Élise s'éloigner vers la maison, une pensée sombre me traversa, nous n'avions pas vu le dernier de nos ennemis. Quelque part, dans l'ombre, un danger plus grand attendait, prêt à frapper. Le combat ne faisait que commencer. La nuit était tombée sur la campagne limousine, enveloppant la ferme dans un voile d'obscurité ponctué par le scintillement timide des étoiles. Je restais éveillé, assis près de la cheminée de pierre, le regard perdu dans les flammes dansantes. Élise dormait dans la pièce voisine, mais ses silences me hantaient plus que le moindre bruit. Je repensais à tout ce qui s'était passé. Aux cavaliers, à leur visage dur et déterminé, mais surtout à ce secret qu'elle semblait vouloir garder enfermé au plus profond d'elle-même. Un secret qui avait attiré le danger jusque dans mon refuge. Je me levai, le bois craquant sous mes pas, et sortis sur la terrasse. L'air frais de la nuit caressa mon visage, emportant avec lui les odeurs de foin et de terre mouillée. Au loin, le village de la souterraine dormait paisiblement, ignorant les tempêtes qui secouaient nos vies. Je me surpris à sourire, un peu amer. Apprendre à traire une vache, pensais-je, c'est finalement bien plus compliqué que ça. Soudain, un bruissement dans les buissons attira mon attention. Mon cœur s'emballa. Je saisis le fusil posé contre la balustrade et m'avançai prudemment. Une silhouette s'échappa dans l'ombre, légère, presque furtive. Qui va là, lançai-je, la voix ferme malgré la peur qui montait. Aucune réponse. Juste le silence lourd de la nuit. Je me reculai, le fusil toujours prêt, mais une sensation nouvelle m'envahit, celle d'être observé, traqué. Comme si ce secret qu'Élise portait n'était pas seulement une menace pour elle, mais pour nous deux. Le lendemain matin, le village bruissait déjà de rumeurs. Des regards curieux, des chuchotements derrière les rideaux. On savait que quelque chose s'était passé à la ferme Moreau, même si personne ne savait vraiment quoi. Élise, cependant, n'avait rien perdu de sa détermination. Elle s'était levée tôt, enfilant une robe de coton simple,
ses bottes de cuir usé, et ses tresses soigneusement refaites. Un collier discret en argent brillait à son cou, presque comme un talisman. « Antoine, je ne peux pas rester caché, » me dit-elle en me rejoignant près du puits. Ce passé me rattrape, mais c'est aussi ce qui me pousse à avancer. Je la regardais, admirant cette force qui contrastait avec la douceur de ses traits. « Alors, on affrontera tout ça ensemble, » répondis-je, serrant sa main dans la mienne. Mais au fond de moi, une ombre persistait. Quelque chose d'invisible, tapi dans les replis du passé, prêt à surgir au moment le plus inattendu. Et tandis que le soleil montait lentement, projetant ses rayons dorés sur les champs de blé, je sus que cette journée ne serait pas comme les autres. Car au-delà des apparences, une vérité plus sombre nous attendait, prête à éclater. Et cette vérité, elle, ne pardonne jamais. L'après-midi s'étirait paresseusement sur les hauteurs de Saint-Léonard-de-Noblat, quand Élise et moi reprîmes le chemin de l'étable. Le soleil filtrant à travers les branches des chênes dessinait des motifs mouvants sur sa robe légère, bleu pâle, qui épousait ses formes avec une délicatesse presque provocante, juste assez pour éveiller sans jamais franchir la ligne du convenable. Ses bottines en cuir brun, vernies par le temps, claquaient doucement contre le sol sec, tandis que ses tresses, libérées cette fois, glissaient langoureusement sur ses épaules, caressant la peau nue de son cou. Un simple pendentif en argent, en forme de trèfle à 4 feuilles, reposait au creux de sa clavicule, scintillant à chaque mouvement. « Antoine, tu sais que ça me plaît d'apprendre à traire, mais je sens que ce secret que tu caches, lui aussi, veut sortir de l'ombre, » lança-t-elle avec un sourire malicieux. Je la regardai, un sourcil levé, incapable de réprimer un rire. « Ah, donc je suis un secret à la mode maintenant. Pas sûr que ça me convienne, surtout vu ma tête de paysan bourru. » Elle haussa les épaules, ses yeux pétillants d'une lueur espiègle. « T'es bourru, peut-être, mais t'es aussi le seul homme capable de me faire oublier les ennuis 2 minutes. » Nous avançâmes vers les vaches, dont les yeux calmes semblaient nous observer avec une sagesse ancienne. Je lui montrai les gestes précis, la façon de caresser la mamelle sans brusquerie, de trouver le bon rythme. Elle imitait, concentrée, ses doigts habiles malgré son inexpérience, tandis que je sentais mon cœur se serrer à chaque sourire qu'elle lançait à Biquette, comme si elle tissait un lien invisible avec l'animal, mais aussi avec moi. Puis, soudain, le calme fut brisé par un bruit sourd, suivi d'un hennissement paniqué. Une silhouette apparut au bout du chemin de terre, galopant à toute vitesse sur un cheval noir. C'était un messager du village, le visage blême sous son béret fatigué. « Antoine. Élise. Il faut que vous veniez, c'est urgent, » cria-t-il en arrivant à notre hauteur. Je fronçai les sourcils. Qu'est-ce qui se passe? Il reprit son souffle, jetant des regards nerveux autour de lui. C'est le maire, monsieur Moreau. Il a reçu une lettre, une menace. Ils disent qu'ils reviendront, et qu'ils ne partiront pas sans ce qu'ils veulent. L'estomac me noie. Je jetai un coup d'œil à Élise, qui serrait les dents, son regard dur comme un acier trempé. Alors, ils ne lâcheront pas l'affaire, murmurai-je. C'est plus qu'une simple dette. Elle hocha la tête, ses doigts resserrant la poignée de la fourche qu'elle tenait toujours. Antoine, cette fois, on ne pourra pas se cacher derrière les barbelés de la ferme. Il faudra sortir, affronter. Je sentis une bouffée de fierté mêlée à une inquiétude sourde. Élise n'était plus cette femme fragile que j'avais vue la première fois. Elle était devenue une guerrière, prête à défendre ce qu'elle voulait, même au prix du danger. Alors que le soleil déclinait, projetant des ombres longues et menaçantes, je sus que notre lutte ne faisait que commencer. Et dans le silence qui suivit, un frisson parcourut mon échine, au-delà des lettres et des menaces, une énigme plus sombre se dessinait, prête à nous engloutir. Le mystère d'Élise Dubois allait bientôt révéler ses vérités les plus terribles. La nuit enveloppait doucement les collines du Limousin, et la ferme semblait suspendue dans un silence lourd, chargé de menaces invisibles. Je restais près de la fenêtre du salon, observant les ombres mouvantes des arbres sous la lumière blafarde de la lune. Élise, installée non loin, enfilait ses gants de cuir usés, ses doigts fins contrastant avec la rugosité du matériau. Sa robe d'un vert profond, simple mais élégante, épousait ses formes avec une discrète sensualité, dévoilant la courbe délicate de ses épaules et la finesse de son cou, orné d'un collier ancien que j'avais remarqué dès notre première rencontre. « Antoine, dit-elle doucement, brisant le silence, tu sais pourquoi ils en veulent autant à mon mari, mais il y a autre chose. Quelque chose que je n'ai jamais osé te dire. » Je me rapprochai, le cœur battant, ressentant tout à la fois l'appréhension et une étrange attirance. Ses yeux brillaient dans la pénombre, mêlant peur et défi.
Parle-moi, Élise. Je suis prêt à entendre, même le pire. Elle prit une profonde inspiration, ses mains tremblantes s'accrochant au bord de la table. Mon mari n'était pas seulement un homme endetté. Il était mêlé à des affaires qui dépassaient l'entendement. Des histoires de trafic, de trahison, et de mort. Un frisson glacé me parcourut. Je savais que ce secret était lourd, mais entendre ces mots donnait à la menace une réalité terrifiante. Tu veux dire que ces hommes ne cherchent pas seulement de l'argent, murmurai-je. Elle hocha la tête, les yeux baissés. Ils veulent récupérer quelque chose que mon mari avait caché. Quelque chose de précieux, et dangereux. Je serrai les poings, la rage montant en moi. Alors, on va leur montrer que tu n'es pas seul. Qu'ils ne viendront pas prendre ce qui nous appartient sans payer le prix. Élise releva la tête, un éclat de fierté illuminant son visage. Pour la première fois depuis longtemps, je vis une lueur d'espoir dans ses yeux. Ensemble, Antoine. Jusqu'au bout. La nuit avançait, mais dans cette obscurité, une flamme nouvelle s'allumait entre nous, mêlant désir et promesse de lutte. Mais au loin, dans les bois, un bruit sourd résonna, comme un avertissement sinistre, notre passé venait de frapper à la porte. Et cette fois, il ne demanderait pas la permission d'entrer. Les premiers rayons du soleil caressaient timidement les toits en ardoise de la ferme lorsque je surpris Élise dans la cour, vêtue d'une chemise blanche légèrement déboutonnée sur un jean usé, ses bottes de cuir crotté témoignant du travail accompli. Ses cheveux, détachés cette fois, ondulaient librement autour de son visage au teint clair, rehaussé d'un soupçon de rouge à lèvres subtil qui la rendait encore plus captivante sans en faire trop. Un foulard léger au ton bordeaux flottait au vent, ajoutant une touche de mystère à sa silhouette. Elle s'activait près des chevaux, ses gestes précis et sûrs, et pourtant, derrière cette assurance, je devinais une tension qui ne la quittait jamais vraiment. Tu sais, Antoine, lança-t-elle en me voyant approcher, ce secret, ce n'est pas seulement une menace pour nous. C'est une énigme qui pourrait bien changer tout ce que je croyais savoir. Je m'arrêtai à ses côtés, observant un instant le jeu de lumière sur ses yeux noisettes. Tu veux dire que ce n'est pas juste une dette? Elle hocha la tête, un sourire triste aux lèvres. Non. C'est plus compliqué. Il y a des personnes, des noms que je n'ose même pas prononcer, liés à mon mari. Des histoires d'argent, de pouvoir et de trahison. Je sentis une boule se former dans mon estomac. Les choses prenaient une tournure plus sombre que je ne l'avais imaginé. Tu as pensé à partir? Elle secoua la tête, déterminée. Non. Cette ferme, cette terre, c'est tout ce qu'il me reste. Et toi, Antoine, tu es devenu plus qu'un simple voisin. Je sentis mon cœur se serrer. La tension qui pesait entre nous depuis des jours semblait se dissiper un peu, remplacée par une complicité naissante. Alors, on affrontera tout ça ensemble. Peu importe ce qui vient. Elle sourit, un éclat de défi dans le regard. Mais au moment où nos mains se frôlèrent, un cri perçant déchira l'air. Les chevaux s'emballèrent, hennissant avec frayeur. Je me précipitai vers la stalle, la peur étranglant ma gorge. Quelque chose, ou quelqu'un, venait de franchir la barrière de notre fragile refuge. Et cette fois, la chasse ne faisait que commencer. La pluie tambourinait contre les volets de la vieille ferme de Saint-Léonard-de-Noblat, transformant la nuit en un rideau d'eau et d'ombre mouvante. À l'intérieur, l'atmosphère était électrique, chaque éclat de tonnerre résonnant comme une menace lointaine. Élise, enveloppée dans un manteau de laine couleur bordeaux, se tenait près de la cheminée, les yeux fixés sur la flamme vacillante. Sa robe de soie noire, douce et fluide, épousait délicatement ses courbes, laissant deviner la silhouette élancée qu'elle cachait parfois derrière son air résolu. Je l'observais, partagé entre admiration et inquiétude. Elle était devenue le cœur battant de cette maison, forte et fragile à la fois, avec cette étincelle dans le regard qui disait qu'elle ne céderait jamais. Antoine, murmura-t-elle en se tournant vers moi, la voix emplie d'une gravité nouvelle, ce qu'il cherche, ce n'est pas seulement un objet ou de l'argent. C'est un secret qui pourrait changer tout le village. Je fronçai les sourcils, mon esprit s'emballant. Un secret. Elle hocha la tête, serrant les mains autour d'une tasse fumante. Oui. Quelque chose d'ancien, enfoui depuis des générations. Mon mari a voulu le protéger, mais il n'a pas réussi. Maintenant, ils sont prêts à tout pour le retrouver. Un silence pesant s'installa, seulement brisé par le crépitement du feu et le grondement du tonnerre. Soudain, un bruit sourd retentit à la porte d'entrée. Mon cœur manqua un battement. Qui ça peut être à cette heure, murmurai-je,
me précipitant vers la porte avec le fusil en main. J'ouvris précipitamment, découvrant un homme trempé, le visage caché sous un chapeau mouillé. Ses yeux brillaient d'une urgence palpable. « Monsieur Moreau, il faut partir. » Ils arrivent. Élise s'approcha, ses doigts se resserrant sur mon bras. On ne peut pas fuir cette fois, Antoine. On doit les affronter. La pluie battante semblait laver les derniers vestiges de paix. Dehors, dans la nuit noire, le murmure d'un danger imminent s'intensifiait. Et dans cette tempête, un choix s'imposait, fuir vers l'inconnu ou se battre pour ce qui restait de leur vie. Je serrai les dents, prêt à défendre jusqu'au bout ce que nous étions devenus. Mais au fond de moi, une question brûlait, ce secret, était-il une malédiction ou une promesse? L'aube peinait à percer le ciel grisâtre de la Creuse, baignant la ferme dans une lumière froide et incertaine. La bataille de la nuit précédente avait laissé des traces, des éclats de bois brisés jonchaient le sol, des traces de pas boueuses marquaient l'entrée, et l'air portait encore l'odeur âcre de la poudre. Élise s'affairait déjà, vêtue d'une chemise en lin froissé, retroussant ses manches fines, son regard clair et déterminé contrastant avec la fatigue qui marquait ses traits. Son jean usé épousait ses jambes élancées, et ses bottines, couvertes de boue, rappelaient la dureté des jours passés. Je la rejoignis près de la grange, le fusil à la main, le cœur lourd. « Antoine, dit-elle en relevant la tête vers moi, ils ne vont pas s'arrêter. Pas tant qu'ils n'auront pas ce qu'ils veulent. » Je hochai la tête, sentant le poids de la responsabilité s'alourdir. On doit trouver ce secret avant eux. Elle s'approcha, ses doigts effleurant les miens un instant, un geste fragile mais chargé de promesses. Je t'ai fait confiance, Antoine. Je ne veux plus fuir. Un frisson me parcourut. Nous étions liés désormais, unis par la peur, le désir, et la lutte. Soudain, un cri retentit depuis la maison. Nous courûmes, redoutant le pire. Dans le salon, un paquet scellé reposait sur la table, une enveloppe noire posée dessus. Mon nom y était inscrit d'une écriture nerveuse. Je déchirai l'enveloppe, découvrant un message glacé, « Rendez ce qui vous appartient, ou tout brûlera. » Le ton était clair, la menace explicite. Élise me regarda, les yeux brillants de détermination. « C'est la guerre, Antoine. » Je serrai la lettre dans ma main, prêt à tout pour protéger celle qui avait bouleversé ma vie. Mais au fond de moi, une peur sourde persistait, ce secret, enfoui dans l'ombre, pourrait bien être la fin de tout. Et tandis que le vent se levait, emportant les feuilles mortes, je sus que la prochaine bataille serait la plus dure. Car parfois, les cicatrices les plus profondes ne se voient pas. Le soleil déclinait derrière les collines de la Creuse, teintant le ciel d'un rouge sanglant, comme un avertissement. La ferme, autrefois refuge de paix, était désormais le théâtre d'une tension insoutenable. Élise se tenait près de la porte, sa silhouette élancée dessinée par la lueur du crépuscule. Sa robe crème, légère et légèrement froissée, épousait ses courbes avec une élégance naturelle, tandis que ses cheveux détachés caressaient doucement sa nuque. Un bracelet en argent scintillait à son poignet, reflet discret d'une fragilité cachée sous une force de caractère inébranlable. Je fixai l'horizon, le fusil serré dans mes mains, le cœur lourd de pressentiments. Les cavaliers étaient revenus, plus nombreux, leurs ombres menaçantes avançant comme une armée prête à tout détruire. « Antoine, » murmura Élise, s'approchant de moi, « il est temps. On ne peut plus reculer. » Je hochai la tête, sentant la peur mêlée à une détermination farouche. Soudain, un cri perça le silence, suivi du fracas des sabots sur le sol. Les hommes surgirent, armes au poing, leur regard froid et sans pitié. Le combat éclata, brutal et chaotique, le bois craquant, les balles sifflant dans l'air épais. Au milieu de la mêlée, Élise se battait avec une férocité inattendue, l'appel qu'elle brandissait frappant avec une précision meurtrière. Son regard était un mélange de rage et de désespoir, mais aussi d'une force qui m'émerveillait. Puis, dans un moment suspendu, un cri déchirant retentit. Une silhouette s'effondra, le sang se répandant sur la terre rouge. Je courus vers elle, le souffle court, le cœur battant la chamade. Élise, pâle mais vive, me regarda, un sourire douloureux aux lèvres. « Antoine » murmura-t-elle, la voix brisée, « ce n'est pas fini. » Dans ses yeux brillait une lueur mystérieuse, une promesse de combat à venir, de secrets encore enfouis. Alors que la poussière retombait sur la ferme, je sus que notre histoire ne faisait que commencer. Et que, derrière chaque victoire, se cachait une énigme que seul le temps pourrait révéler.